Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la première page des défis que vous m'aviez posté en commentaire sous une vidéo de page de collage. On va dire ça comme ça. Je vais commencer par Genaël qui m'a demandé comme défi du rouge sans tomber dans le love. Alors le rouge, qu'est-ce que ça m'inspire? Honnêtement, j'ai fait le tour de ce que j'avais en rouge à la maison. J'ai pas grand chose. En encre, j'ai celle de chez Stambaria. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, le rouge. C'est pas que j'aime pas, j'utilise pas beaucoup. Ou alors j'utilise plus la couleur Lead 20. Là j'ai Cerise Carmin de chez Stampin' Up. Le rouge, ça me rappelle trop Noël. Et je kiffe pas Noël. Mais le rouge me fait penser au pin-up des années 50-60. Cette époque-là rétro. Voilà, ça me fait penser au rockabilly et des trucs comme ça. Donc j'ai dit, allez hop, reste dans ce truc-là, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais essayer de relever ton défi avec du rouge. N'ayant pas beaucoup de choses en rouge, j'ai pris du papier de riz que j'ai acquis dans la boutique de chez Timu. Mais vous pouvez très bien remplacer ce papier-là par les papiers qu'on trouve dans les chaussures. Vous savez, des papiers blancs, emballage. Vous pouvez utiliser ça. Sinon, je vous mettrai le lien d'où je l'ai trouvé sur Temu. J'ai tout simplement fait appliquer, donc là, avec de l'eau, des pochoirs. J'ai fait du tamponnage. Ça, c'est du pochoir, des tamponnages, du pochoir. Comme ça, pour venir coller, pour avoir une certaine transparence. C'est le même système que le serviettage. Et pour coller ça, on va rester dans les choses que vous pouvez avoir facilement chez vous. On va utiliser le gel médium qui est de retour chez Action. On va l'utiliser pour coller tout ce qui est papier. Tout ce qui est papier, ça colle tout ce qui est papier. Mais essentiellement le papier de riz. C'est un effet mat, donc j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour ce défi? Des vieilles publicités. Oui. Bon, j'en avais aussi, mais il y a Marlys qui m'en a envoyé tout plein. Donc des vieilles publicités. Je sais pas si elles sont d'époque, mais elles sont anciennes. Elles font rétro. De vieilles pubs dans des magazines. J'avais reçu, il y a très longtemps, emballé dans un papier cadeau comme ça, vous voyez même encore du scotch derrière. Et je l'ai gardé parce que j'aimais bien, ça fait des petits pois comme ça. Le petit pois, ça me fait penser au rétro. Un petit peu de marron et de noir. J'ai également découpé dans un magazine, je crois que c'est dans les magazines Nous Deux, un joli monsieur comme ça. Oui, il n'a pas de tête, il n'a pas de bras. Vous allez voir, on va faire un petit montage. Et puis quelques stickers que j'avais eu sur Timu, un peu en transparent, qui sont pas trop glossy, donc ça me va très bien. Je vais utiliser donc des tamponnages, vous allez voir tout ça au fur et à mesure, et je vais utiliser un dies, donc c'est un dies de chez Timols, mais vous en trouvez partout maintenant, des dies télévision, vous en avez sur Temu, vous en avez également sur Inlevart, qui est très joli, ça fait un poste de télévision très rétro comme ça. Ouais, je vais l'utiliser sur la page. On va voir au fur et à mesure où on va atterrir. Alors pour commencer, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je vais coller, donc j'en ai pris 2 morceaux comme ça. Je réfléchis si je ne vais pas là-dedans utiliser pour légèrement apporter un petit peu, pas de texture, mais là c'est quand même foncé. Tu veux du rouge? Tu vas en avoir du rouge. Et celui-là je vais le garder, je déchire comme ça, vous le déchirez, hein. Papier de soie ou papier de riz, au plus près des motifs, je préfère, mais si vous le déchirez, ça sera plus joli au collage. Il faut surtout pas le découper, ce sera beaucoup plus joli quand vous allez le coller. On verra moins les démarcations, on va dire ça comme ça. Quoique après on peut les atténuer avec des encres. Je découpe mon papier de riz, je ne sais pas si je vais tout mettre. Je vais voir, j'en ai plusieurs là. Je vais coller, alors je vais enlever le scotch là. Parce que j'avais du scotch, du papier d'emballage, j'avais reçu un cadeau. Donc on va le couper, ça fait un petit peu moche. Et on va coller ce morceau là, ici, comme ceci. Ouais allez, Nat, fais-toi plaisir. Bon là je vais prendre la glitter pour coller. Je vais pas prendre le gel médium. Je le prendrai après pour les autres papiers plus fins. Je colle un morceau que j'ai déchiré de papier cadeau que je mets là. J'ai aimé beaucoup les motifs, c'est pour ça que j'en ai gardé des bouts. Et celui-ci, je vais en coller un morceau en bas. Vous pouvez également récupérer les paquets cadeaux. Je trouve que c'est sympa aussi en collage. On peut faire des jolis fonds. Ah, j'espère que je vais réussir. Parce que là, je ne sais pas du tout où je vais. Hein. Je vous le dis. On est mal, on est mal. Ça, ok. Alors, est-ce que je vais le coller comme ça? Ça, je vais en enlever un peu. Je découperai ce qui va dépasser. Je vais mettre un petit peu de truc rouge comme ça. Ouais. Allez, on prend le gel médium. Je vais mettre un truc en plastique là, parce que si je dépasse, et je viens mettre du gel médium comme ça sur ma page. Je vais l'appliquer au pinceau, à la spatule, le mieux du monde sur sa page, pour que je puisse, voilà, comme ceci, appliquer mon papier de riz. Et je reviens remettre du gel médium dessus. Bon, forcément, je n'en ai pas mis partout.
Là, je crois que je n'en ai pas mis non plus, donc je remets une petite écuche là, et comme ça, voilà, il n'est pas. Faut bien qu'il y en ait bien en dessous de votre papier de riz, et après vous le chassez, et vous revenez en mettre dessus, pour que ça colle, impec, et on coupera ce qui dépasse, évidemment. Et on vient, comme pour le serviettage, intérieur, sur l'extérieur, pour éviter de déchirer. Il est costaud ce papier de riz. Évitez de déchirer, ou tout simplement de plisser, si vous voulez pas d'effet plissé. On applique ça comme ça. Un fond blanc, hein, j'ai pas mis de gesso ni rien. Et vous voyez, ça se fond, le papier de riz se fond sur votre décor. Bon, c'est pas sec encore. J'avais des publicités que je voulais caser par là. Mais je vais la coller là. Bon, je vais prendre l'arbuteur. Vous pouvez prendre une colle au gel médium aussi. Je viens coller mon étiquette à peu près ici. Mais je pense qu'elle va être bien collée. Je ne sais pas. On verra bien. Allez. Je voulais en mettre une autre petite en dessous. Ici. Plutôt par là. Oui, par là. Allez. Je colle cette vieille pub. J'avoue que j'ai pas trop regardé ce que c'était. En plus, il y a du rouge qui vient transférer dessus. C'est perfectable. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais donc ces petits stickers transparents que je vais ajouter là. Alors, pour les décoller, ça c'est chaud patate. Il me faut un petit pic. Partez pas, hein, j'arrive. Je viens le coller comme ça, au bord de ma page. Pour rapoter encore du rouge. Et vous avez vu, il n'y a pas l'effet glossy. Je les aime bien, ceux-là. Il n'y en a pas beaucoup des stickers que j'aime bien, mais j'aime bien ces stickers-là. Ils sont plutôt sympatoches. J'en avais un autre aussi que je voudrais placer là. Tout des deux rouges. Peut-être que ça... J'en ai encore une de publicité là que je vais caser là, comme ça. Ouais, Cole, ne te pose pas de questions, sinon tu n'auras jamais fini. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais alors, pas du tout. On viendra mettre un petit coup de crayon rouge là, d'encre rouge autour de sa page. Donc là, je vais accélérer le séchage de mon gel médium. Sinon, je peux rien faire tant que c'est pas sec. C'est un peu chiant. J'ai fait du pochoir et à l'envers de mon pochoir, j'ai spritzé avec de l'eau. Ça m'a fait un effet aquarelle sur mon papier de riz. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de la qualité du papier. J'aime horreur quand ça rebique. Et je vous avoue franchement que ce truc de papier Studio Light là, il est vraiment pas top. Après, je prends un ciseau et je découpe. Alors, on peut prendre une lime, mais là, comme c'est pas tout à fait sec, je coupe grosso merdo, comme ça. C'est encore pas tout à fait sec, mais on peut venir quand même travailler dessus. Voilà ce que ça vous donne. Oh, soit. Donc pareil, il faut venir travailler aussi ici. J'avais fait la découpe de mon téléviseur. Alors là, je vais faire un petit montage. Je vais pas arriver à la trappe. Je vais découper en deux couleurs. Je vais récupérer l'arrière là. Je vais me pousser ça. Là, je veux que ça soit comme ça. J'ai un autre sticker rouge comme ceci que je vais placer comme ça, et je vais découper évidemment, et je vais placer mon jeune homme à l'intérieur de ma télé, mais qui ressort un petit peu. J'essaie de me mettre au mieux. Pas mal des dons là, comme ça me plaît bien. Avant, je vais mettre juste un petit point de colle pour que mon petit bonhomme bouge plus, que ça reste là. Je colle, mais qu'un petit point de colle pour, hop, je ne sois pas embêtée. Là, je vais coller mon sticker, et après je découperai tout ce qui dépasse. J'aurais pu remettre une vieille pub, mais bon, on est dans le rouge. On est dans le rouge, les gars. On est dans le rouge. Alors, si j'arrive pas à retirer ça... Alors, le souci, c'est que j'ai fait tomber mon pic. Il faut que je recommande un. Je l'ai fait tomber et c'est tordu. C'est pas pratique du tout. Bon, ça marche quand même. On va essayer. Voilà, on peut le remettre sur l'arrière, ici, puisque ça va être caché. Ici, je vais le couper, puisque ça, après, ça va être caché derrière notre poste de télé. Et je viens reterminer le collage de mon petit jeune homme. Et je découpe tout ce qui dépasse. Bah, du moins le bas, là. Et j'essaye pour voir si ça rentre dans mon téléviseur. Et ben oui, c'est pas mal dedans. On part toujours sur le principe d'une page facile. Oui, facile. J'ai découpé, j'ai des vieux magazines des années 50-60, une petite poupette que j'ai collée sur du papier 300 grammes, que je vais mettre comme ça. La télé me plaît bien ici. Je vais coller la télé. Bon, pareil, je l'ai découpé dans les arrières de blocs noirs, craft et blanc, là, la couverture de ces blocs-là de chez Action. Tout se récupère, rien ne se perd. Voilà, j'ai fait une rime. Et je colle ma petite télé. Et je vais revenir coller ça. Du mieux du monde, le mieux. Comme ça, sur ma télé. Colle Anatole. J'avais normalement des petits bouts ici à revenir mettre et je vais le mettre en relief. Donc comme j'ai fait deux découpes, je vais mettre ma petite découpe là, mon petit trait là de mon dies. Je vais remettre
un petit peu de colle. Et je vais remettre une couleur un peu, je suis désolée, en rouge, même en papier rouge, je n'ai pas. C'est une couleur que j'utilise pas. Et comme je ne fais pas de créa, de Noël et tout ça, ça me manque pas en fait. Hein. Je dirais que je préférerais le bordeaux. J'ai fait avec ce causé, même, je crois même pas que je n'avais acheté chez Action du cardstock rouge. Je recolle une autre dessus pour que ça soit en relief. Pas de note, t'as du mal. Hein. Oh lolo. Voilà. Ça apporte un petit peu de relief. Et ça finit la déco de ma télévision. Voilà ce que ça vous donne de plus près. J'avais cette poupette là, ça va me cacher un peu l'arête là. Et ce sticker là qui est transparent, que je vais ajouter par là. On est d'accord. Mais il me reste ça là. Il me reste ça. J'avais des petits tampons. Je ne sais pas trop. Il y a des boutons. On peut coller des boutons. J'ai pas trop grand chose. Peut-être le mettre là. Il me plaît bien. Oh, tamponnage. On remet à ma vie. J'ai le papier de riz. Que suis-je bête. J'ai des numéros comme ça. Que j'ai tamponné. On va voir. On va le déchirer. Je vais prendre celui-là. Ça changera un peu. Je teste. Hein. Je teste. Et si je mettais un petit peu de ça? Forcément, je vais pas en mettre partout. Ou alors si je prends carrément ces fleurs, en mettre une comme ça et en remettre une ici. Ouais, déjà c'est sûr que je vais en coller une ici. Donc forcément l'encre elle a un peu bavé sur ma colle, mais c'est pas grave. Parce que c'est une colle, pour faire ça il faut pas une colle qui réagisse à l'eau. Mais c'est pas grave, ça le fait quand même. C'est pas grave, ça fait un petit effet aquarelle. Le fait que l'encre elle déteint un petit peu, je trouve que ça ne choque pas. Il faut que je cache ce truc là qui me plaît pas. Ça va aller comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme fleurette? On va en coller une petite là en bas. Voilà comme ça. On va recoller une ici, mon pinceau. On découpera ce qui dépasse. On va sécher. On va recoller une petite fleurette par là. Bah oui. Ou dans ce sens-là. Non, on va le faire comme ça. Comme ceci. Le sticker là, on va le coller. Il faut juste que je cherche mon petit pic. Là, ça y est, j'ai foutu les brins. 2 heures après. New moment later. Je colle ce sticker transparent. Voilà, comme ceci. J'ai ma poupette qui va arriver comme ça. Celle-là, je peux la coller. Je vais couper là. On rectifiera quand ça sera sec. Et voilà. Ensuite, j'avais fait ce tampon là que je vais coller là. Parce que j'aime bien. Par contre, est-ce qu'on fait le tour de son petit tamponnage? Alors, c'est des tampons que j'ai eu chez Globeland. Je vais coller comme ça pour cacher ce blanc. J'ai envie de coller ça là. Comme ça. Et j'avais également un autre tamponnage dans ce même style. Je vais le détourer au plus près. Sauf que là, je l'ai fait sur des papiers de riz. Et j'ai envie de le mettre là. Bang! Il me faut un petit pinceau. Et puis on va fignoler tout ça. Le feu fera. Et puis on va peut-être passer au pochoir ancré. On va bien voir. J'aimais beaucoup le fait de mettre le bouton. Là, je vais le coller. Et le bouton écossais. J'aime beaucoup. Oui. Petite poupette, elle est en relief. Voilà ta page rouge. Beaucoup de rouge tout ça. Hein, oui, ça fait beaucoup de rouge. Qu'est-ce que j'avais préparé? J'avais tamponné ton prénom, puisque c'est ton défi, Ganaël. Je ne sais pas du coup où je vais te mettre. Je vais le mettre là peut-être, on te verra mieux. Parce que j'ai les fonds rouges. Très mauvaise idée. Ou alors on peut te mettre là, ça cachera là. Je ne sais pas. On va voir. Et je vais prendre les pochoirs. J'ai envie d'utiliser... Très bonne question. Utiliser une marron pour faire un petit peu de contraste parce que ça fait beaucoup de rouge ça. Je vais juste en mettre un peu là et je vais en rajouter un petit bout comme ça. Peut-être une plus petite natte. Je vais rajouter celle-là comme ça ici. Un petit peu là. Bah voilà. On va pas rajouter plus. Je vais par contre pour faire ressortir tout ça, faire l'entourage en nuire avec un petit distress. Et une plaque. On va faire des petites gouttelettes. On va mettre ton petit prénom. Il me faut juste un petit peu d'eau. Je vais juste faire les bords de ma page comme ça avec de l'eau. Et je viens... Donc c'est un crayon aquarellable. Ça va faire ressortir la page un petit peu. C'est comme si on mettait sur le papier noir. Hein. Bah ouais. Bon là, j'avoue que mon médium, il est pas sec. Et on va le faire en bas de sa page. Un petit peu d'eau. C'est vrai que ça, de ce côté-là, ça va être chaud patate pour... Est-ce que j'ai un petit... Parce que là, je vais mettre du noir. Oui, j'aurais pu prendre le stylo aquarelle et
Alors, allez, on va faire ça comme ça. J'aime pas trop les carnets à spirale, mais bon, comme je l'ai, eh ben, on va l'utiliser. C'est mes petites brosses que j'ai trouvées sur Temu. On s'en fout, hein. Ben, elles sont pas mal, hein, que vous avez présentées dans un haul. Je les aime beaucoup. On peut passer dans les petits endroits où on peut pas y aller. Bon, j'aurais pu mettre de l'aquarelle aussi. Ils sont très très bien ces petites brosses là. Je trouve que ça finit un peu mieux ma page. Je préfère que de voir le truc blanc là. Ensuite, eh ben, je mettrai ton petit nom après, ton prénom pardon. Je vais utiliser ma méthode comme d'hab, quoi. Des petites gougoutes d'acrylique blanche. Nat, t'aurais dû changer de palette, elle est dégueulasse. Allez, on va en mettre un peu là. Un petit peu d'eau. Ta petite brosse à dents. Je viens tartouiller. Et j'ai envie de finir avec du nuire. Moi, j'aime bien les gougouttes. J'aime bien les gougouttes, t'en fous partout, mais j'aime bien. Je n'ai pas envie d'en mettre... Allez, let's go. Ouais, en fait, j'ai mélangé avec le blanc, ça fait un peu gris. Oh, c'est pas grave. On va sécher ça. Je sais pas si j'ai relevé le défi. C'est pas évident. Le rouge, vous voyez, hein, j'ai du mal. Hein. Dès que je fais de la couleur, j'ai beaucoup de mal. Bon, elle est rigolote. Il y a beaucoup trop d'informations à mon goût dessus. Je sèche mes petites gouttes. Parce qu'on va pas voir ton prénom, en fait. Je vais le mettre là. Top. Je réfléchis. Oui. C'est pas top, hein, parce qu'on voit les arêtes et tous les papiers, mais bon, j'aurais pu faire mieux. Hein. Quand même, Nat, franchement, là... C'est pas grave. Allez, guenelle. Pour que ça se fonde un peu plus, là, j'enlève le blanc. Je suis pas convaincue. Voilà une page rouge sans tomber sur le love. Voilà ta petite page. Il y a beaucoup d'informations, certes, peut-être trop. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez, surtout Guenelle, dis-moi ce que tu en penses. Moi, perso, j'aurais pu faire mieux. Ouais, c'est pas affreux, mais il y a beaucoup mieux. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. J'espère que j'aurai relevé ton défi. Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais? Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.